Dernière minute. Le Football Club Barcelone renouvelle le contrat de Hansi Flick jusqu'en 2028. Un accord monumental vient d'être scellé et va définir l'avenir du Barça pour les années à venir. Mais ce n'est pas tout. Un transfert géant de 60 millions d'euros vient d'être définitivement annulé, tandis qu'Ansu Fati fait ses valises pour de bon à cause de son salaire astronomique. Restez jusqu'à la fin, nous allons tout détailler maintenant. Bonjour à tous les culés. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité du marché Blaugrana. Laissez un bon like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons tout de suite avec le sujet de l'attaque. C'est un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts et la fin définitive d'un feuilleton qui a tenu en haleine tous les supporters catalans. Le Barça vient de prendre une décision radicale et irrévocable concernant Nico Williams. Alors que le nom de l'ailier espagnol résonnait encore dans les couloirs de la direction, la porte vient de se fermer avec un bruit assourdissant. Selon la presse espagnole, et plus précisément le journal Sport, l'entourage du joueur de l'Athletic Club a récemment tenté un coup de poker spectaculaire. Le clan Williams a de nouveau contacté le directeur sportif du Barça pour tenter de relancer l'opération en vue du marché estival, mais la réponse du Barça a été catégorique, immédiate et sans aucune nuance. C'est un non sans appel. Le club Blaugrana n'envisage plus son arrivée sous aucun prétexte. Pour comprendre ce changement de cap définitif, il faut analyser la réalité économique stricte de l'institution. Sur le plan financier, la clause de résiliation de Nico Williams, encore fixée à 60 millions d'euros, n'est plus considérée comme un investissement rentable. À cela s'ajoute un salaire potentiel qui tournerait autour de 10 millions d'euros nets par an. Le président Joan Laporta a une philosophie très claire qu'il répète sans cesse en interne. Le train du Barça ne passe qu'une fois. Quand un joueur hésite, le club passe à autre chose et ne laisse aucun représentant lui dire ce qu'il doit faire. D'un point de vue purement tactique, la décision de Hansi Flick est totalement indiscutable. Cette saison, le jeune international espagnol a beaucoup de difficultés à retrouver son rythme et son explosivité sur les terrains de la Liga. Ses performances actuelles sont jugées insuffisantes pour s'intégrer dans le système ultra-exigeant du technicien allemand, qui demande une efficacité mortelle devant le but et une pression asphyxiante après une perte de balle. Pourquoi se ruiner sur le marché quand on a déjà des armes mortelles à la maison? Le Barça a misé fort sur la valorisation de la Masia et de ses talents actuels. Avec une Lamine Yamal stratosphérique, dont la valeur marchande dépasse sans problème les 150 millions d'euros et qui reste totalement intouchable grâce à sa clause de 1000 millions d'euros, le club est très serein sur les ailes. La direction préfère optimiser sa masse salariale avec des profils qui s'adaptent naturellement au football vertical de Flick, rendant le recrutement de Williams totalement inutile. Maintenant, l'attaquant basque va devoir repenser son avenir. Bien que son prestige reste très élevé en Premier League, où des offres pourraient atteindre les 70 millions d'euros dans les prochains mois, son rêve de fouler le camp nou en tant que joueur local s'est officiellement brisé. Le Barça montre à toute l'Europe que son projet sportif prime sur le bruit médiatique, avec une ligne claire, une économie contrôlée et une stratégie dont personne ne pourra les détourner. Passons maintenant à un autre départ important. C'est une certitude absolue. Une page mythique est sur le point de se refermer définitivement en Catalogne. L'enfant prodige, celui qui devait porter l'héritage du mythique numéro 10, ne portera plus jamais le maillot Blaugrana. Selon les dernières informations de la presse espagnole et plus précisément du journal Mundo Deportivo, la direction du Barça a pris une décision. Ansu Fati ne reviendra pas au club la saison prochaine. La pépite de la Masia a enfin retrouvé son niveau, mais son avenir s'écrit loin du camp nou. Les raisons de cette rupture définitive sont à la fois sportives et strictement financières. Actuellement prêté à Monaco, l'ailier espagnol a trouvé dans la principauté l'environnement idéal pour relancer une carrière qui, malheureusement, avait été freinée par les blessures. Et sur le terrain, la magie fonctionne à nouveau. Avec 9 buts marqués en 25 matchs cette saison, il est devenu une pièce clé de l'attaque monégasque. Son impact a été déterminant pour aider activement le club français dans sa difficile bataille pour les places européennes. La direction de Monaco est totalement ravie de ses performances, convaincue qu'il a encore une marge de progression énorme pour retrouver ce niveau stratosphérique de ses débuts en Liga. En fait, le club français veut passer à l'action pour le garder définitivement. Sur le papier, l'accord entre les deux clubs semble très clair. Selon Mundo Deportivo, le prêt d'Ansu Fati inclut une option d'achat fixée à environ 11 millions d'euros, une somme tout à fait abordable pour les finances de Monaco, qui réaliserait ainsi un recrutement spectaculaire sur le marché, loin des chiffres exorbitants d'aujourd'hui. Pour sa part,
le Barça s'est assuré d'inclure une clause de rachat estimée à plus de 25 millions d'euros, maintenant ainsi un minimum de contrôle sur la valeur du joueur en cas d'explosion maximale. Mais c'est là que les choses se compliquent. Le véritable obstacle dans cette affaire n'est pas le prix du transfert, mais le salaire pharaonique du joueur. Avant de partir en prêt, Ansu Fati a signé un contrat en or qui le lie au club catalan jusqu'en 2028. Son salaire tourne autour de 12 millions d'euros bruts par saison, protégé par une clause de résiliation symbolique de 1 000 millions d'euros. Cette saison, le Barça continue de payer une grande partie de ce salaire astronomique, mais pour Monaco, il est totalement impossible d'assumer cette charge financière à long terme. La structure salariale du club français ne peut en aucun cas rivaliser avec les niveaux des géants espagnols. D'un point de vue purement stratégique et tactique, ce départ définitif tombe à point nommé pour le Barça. Sous les ordres de Hansi Flick, le jeu blaugrana exige une intensité physique constante, une pression haute asphyxiante et des transitions ultra rapides. Le technicien allemand compte déjà sur des armes mortelles sur les ailes, et le profil actuel d'Ansu n'est plus considéré comme indispensable pour ce système si exigeant. Sur le plan économique, le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco ont une priorité absolue, réduire la masse salariale pour se conformer aux strictes règles du fair-play financier de la Liga. Se débarrasser définitivement du contrat de l'international espagnol permettrait d'économiser des dizaines de millions d'euros dans les années à venir, un bol d'air frais vital pour pouvoir inscrire de nouveaux recrutements et renouveler les poids lourds. Maintenant, le joueur est confronté à un véritable ultimatum. Pour poursuivre son aventure en France, Ansu Fati devra faire un effort économique géant et accepter une baisse drastique de son salaire. S'il refuse de réduire ses prétentions, l'opération tombera à l'eau, ce qui pourrait réveiller l'intérêt d'autres clubs espagnols qui suivent de près la situation. Les prochaines semaines seront cruciales. L'ancienne pépite blaugrana doit prendre une décision cruciale pour la suite de sa carrière. Rester dans le confort de son contrat actuel ou accepter des sacrifices économiques pour devenir le leader incontesté d'un projet qui croit à nouveau en lui. Avant de passer au sujet le plus brûlant de tous, un petit défi. Essayons d'atteindre la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. Continuons avec le général du banc, Blaugrana. Enfin, le vent souffle en faveur du Barça et il y a un homme au centre de cette révolution monumentale. Leader incontesté et sur le point d'être couronné champion d'Espagne, le Barça domine la Liga grâce à sa régularité. Et soyons clairs, aujourd'hui, il n'y a pas de grand Barça sans Flick. Le technicien allemand, arrivé sur le banc catalan à l'été 2024, est devenu immédiatement le pilier absolu de la renaissance sportive et économique du club. À peine 2 saisons après son arrivée, une nouvelle bombe vient d'éclater en Catalogne. Il est temps de prendre de grandes décisions pour la direction barcelonaise. Selon les toutes dernières informations de Catalunya Radio, la direction blaugrana et Hansi Flick sont déjà parvenus à un accord verbal pour renouveler son contrat. L'ancien entraîneur du Bayern, qui a actuellement un contrat jusqu'en juin 2027 avec un salaire d'environ 8 millions d'euros bruts par an, prolongerait son engagement d'une saison supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'à l'été 2028. La presse espagnole est totalement unanime sur ce point. Selon le journal Mundo Deportivo, le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco ont récemment mis une offre officielle sur la table pour sécuriser l'avenir de leur chef d'orchestre. Ils veulent s'assurer que l'homme qui a redonné la mentalité gagnante à la Catalogne reste pour longtemps. Il faut reconnaître que les chiffres de l'Allemand depuis son arrivée sont tout simplement d'un autre monde. Dès sa première saison, il a marqué l'histoire du club en réalisant un triplé national historique, la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, tout en menant son équipe jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Sur le plan purement tactique, Hansi Flick a transformé cette équipe de fond en comble. Fini le jeu de possession lent et prévisible. Il a imposé son célèbre football vertical, une pression haute ultra-agressive après la perte du ballon et une condition physique impeccable qui permet à l'équipe d'asphyxier ses adversaires pendant 90 minutes. Mais le talent de Flick ne se limite pas au tableau tactique. Sur le plan économique, son travail est une véritable bénédiction pour les finances d'un Barça qui doit toujours surveiller de près sa masse salariale et le fair-play financier de la Liga espagnole. En misant massivement et courageusement sur la Masia, l'entraîneur a fait exploser la valeur marchande de l'effectif. Sous sa direction, des pépites comme Lamine Yamal ont vu leur cote s'envoler, dépassant sans problème la barre des 150 millions d'euros sur le marché, tandis que de jeunes talents comme Pau Cubarsí ou Gavi sont devenus intouchables, protégés par des clauses de résiliation galactique fixées à 1 000 millions d'euros. Cette capacité à tirer le meilleur des jeunes talents a permis au Barça d'économiser des centaines de millions d'euros en recrutement. De plus, les grandes campagnes sportives de son équipe assurent au club des revenus bruts colossaux grâce aux droits télévisés et aux primes de l'UEFA,
remplissant les caisses catalanes de dizaines de millions d'euros. Cependant, la saison actuelle a aussi connu ses écueils. Le football de haut niveau ne pardonne pas, et la récente élimination en quart de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid a laissé un goût amer. 2 éliminations européennes consécutives et douloureuses auraient pu ébranler n'importe quel autre entraîneur, mais pas Hansi Flick. Malgré ses revers en Europe, Catalunya Radio affirme que la direction du Barça continue de lui faire une confiance aveugle. Le club est très satisfait de l'évolution du jeu, de la solidité du groupe et de la manière impeccable dont il gère le vestiaire. La direction est convaincue que l'Allemand est le seul entraîneur capable de ramener le club au sommet de l'Europe à très court terme. Quoi qu'il en soit, la balle reste dans le camp de l'entraîneur. Selon les informations de Mundo Deportivo, le leader du banc, Culé, reste fidèle à ses principes et préfère les contrats courts. C'est une mentalité très pragmatique qu'il a acquise durant ses années à Munich. Il ne veut pas s'engager dans un contrat très long si la dynamique ou les ressources ne suivent plus. C'est pourquoi, bien qu'il y ait déjà un accord verbal, Hansi Flick a décidé d'attendre. Il prendra la décision finale à la fin de la saison. L'entraîneur veut que la direction et les supporters évaluent son travail de manière juste et globale, et surtout, il veut s'assurer que le projet sportif de la saison prochaine sera super compétitif, avec des garanties claires que de l'argent sera investi pour renforcer les points faibles de l'équipe. En attendant de voir comment se terminera cette question de contrat, une chose est claire, la machine du Barça est lancée vers un nouveau titre de Liga, et tous les supporters catalans croisent les doigts pour que leur général allemand décide de rester dans le bateau. Votre commentaire est très important pour nous. Laissez en commentaire. Pensez-vous que le Barça devrait forcer à tout prix la prolongation de Hansi Flick jusqu'en 2028 dès maintenant? Ou comprenez-vous que l'Allemand soit prudent et veuille attendre la fin de la saison pour voir l'état du projet? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du marché Blaugrana, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.